À l'heure où l'essence est devenue chère, dans un garage dans l'est de la ville de Gaza, ces hommes trient des piles de plastique de plusieurs mètres de haut. Des plastiques ensuite transformés en carburant. Mahmoud est à l'origine de cette idée novatrice avec ses frères. Nous mettons les déchets plastiques dans le réservoir et les faisons bouillir à une température comprise entre 200 et 250 degrés jusqu'à ce qu'ils s'évaporent. La vapeur est alors transformée en une substance liquide. C'est le processus d'extraction du diesel. Un processus long pour ces glaneurs de plastique. Notre méthode est vraiment rudimentaire. Nous attendons environ 8 à 9 heures pour que le réservoir refroidisse et soit nettoyé. Puis nous recommençons le processus. Mais les pannes d'électricité ne rendent pas la tâche facile. Notre plus gros problème est l'électricité. Parfois, nous devons arrêter de travailler à cause d'une panne de courant et nous devons rentrer chez nous à cause de cela. Depuis la guerre en Ukraine, le litre de fioul acheminé depuis Israël est passé à 2,45 €, un tarif énorme pour les Gazaouis. Ce carburant artisanal est une aubaine. Le diesel est utilisé pour les bateaux, les générateurs, l'agriculture, les vieilles voitures. Tout le monde l'utilise. Elle coûte la moitié du prix de son équivalent israélien. Elle n'a aucun défaut. Elle est de même qualité, n'affecte pas le moteur et a même un rendement élevé. Chaque cuvée produit près de 1000 litres de carburant, mais la quantité est parfois insuffisante. Il y a une demande. Une dizaine de bateaux sont approvisionnés avec ce diesel. Mais malheureusement, les quantités ne sont pas suffisantes. Nous en recevons à peine tous les 3 jours ou une fois par semaine. Les spécialistes critiquent cette méthode dangereuse pour les travailleurs en raison de l'inhalation des gaz toxiques. Mais à Gaza, ce micro-territoire peuplé de 2,3 millions de Palestiniens, la réalité économique prime sur l'enjeu sanitaire.